posture aujourd'hui, petit échange. Moi, je vais proposer à Timothée une posture debout et lui, il va me proposer un dos plat et on va voir qui va rester debout en dernier. Allez Timothée, je t'en prie, viens, n'aie pas peur. Alors pour notre posture debout, comme d'habitude, on s'installe pieds parallèles ouverts à la largeur du bassin dans nos repères. Deux fois l'espace entre le pouce et le cinquième doigt entre les deux pieds. Genoux bien pliés, position de base, cette position où on a la sensation de verticalité du dos. À partir de là, on prend nos petites respirations. Petites respirations pulsées pendant lesquelles on se perçoit de l'intérieur, on s'enferme un peu dans sa bulle, on s'observe dans ses sensations. Et on commence à percevoir le contact des pieds sur le sol. On va presser les trois piliers des deux pieds dans le sol, comme si on voulait les imprimer dans le parquet. Et cela tonifie les cuisses. Ça vous permet d'avoir un socle solide pour peu à peu déplier la colonne vertébrale, allonger le bas du dos, le milieu du dos, déplier le haut du dos, allonger également les cervicales. Ça fait un tout petit peu rentrer le menton. On maintient cette tonicité de l'appui des muscles du dos. Et on va amener la main droite sur le sacrum. Le sacrum, c'est entre le bas du dos et les fesses, entre les deux. On reste avec la main sur le sacrum et la main gauche en face de l'épaule gauche, bras étendus. Très bien, pas plus haut que l'épaule, même un peu plus bas, c'est mieux. Très bien, et on commence à presser la main droite sur le sacrum, ça permet d'allonger un petit peu plus la colonne. Et simultanément, on se met à tirer le coude vers l'arrière et le bout des doigts vers l'avant. Vous le voyez, ça entraîne le bras, ça entraîne l'épaule, ça ouvre la poitrine ici. Le bout des doigts entraîne l'avant-bras, le bras, l'épaule, et ça ouvre la poitrine ici. Gardez l'axe de la colonne vertébrale, ne vous laissez pas partir plus en avant ou plus en arrière. Très bien, maintenir la pression des pieds dans le sol et faire la petite bascule du bassin. On tire coccyx vers pubis, pubis vers nombril, réveiller les muscles du centre, sortir la tête des épaules, on maintient très solide, très fermement. Très bien, relâchez d'abord la tension, les bras, et stretch de récupération, longue respiration. Après ces respirations pulsées, on fait le contraste, le dos s'enroule. Les fesses descendent, le bassin est en suspension, ça tire sur le bas du dos. La nuque, les épaules sont relâchées, la tête pèse en avant. Longue respiration. Puis à la prochaine expiration, vous montez d'abord les fesses, puis une vertèbre après l'autre. La tête en dernier, et je m'étire, et je retrouve la tonicité, je souffle bien d'un coup. Très bien. Ça va Timothée? Ça va. On va faire l'autre côté. Place-toi dans la position de base, pieds parallèles, on retrouve nos repères si on en a besoin. Pour se positionner, voilà, genoux bien fléchis, le bassin est disponible, les épaules sont disponibles, ne vous crispez pas. Et commencez vos petites respirations. Pendant vos petites respirations, enfermez-vous dans votre bulle, percevez de manière bien précise toutes vos sensations corporelles. Et commencez à modifier, à devenir actif sur ces positions. Par exemple, commencez par presser les pieds dans le sol. On commence par cet ancrage. C'est parce que je repousse les pieds dans le sol que cela me permet d'avoir un appui solide pour déplier la colonne. Allez, j'allonge le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et les cervicales, et jusqu'à ce que le sommet du crâne aille toucher le plafond. Je maintiens cette tonicité et je vais placer cette fois la main gauche sur le sacrum. Allez, plus bas que la ceinture du pantalon, plus haut que le début de l'arrêt des fesses, c'est ici le sacrum, bien au milieu. Si c'est trop difficile au milieu, légèrement sur le côté, pas de problème. Prendre appui avec cette main gauche sur le sacrum pour s'aider à sortir encore plus la tête des épaules, à se grandir. Ça fait un deuxième ancrage en plus de celui des pieds. Le bras droit à la hauteur de l'épaule ou un peu plus bas. Très bien, paume de main vers le sol. Et on commence simultanément à être tiré par le coude en arrière et le bout des doigts en avant. Les deux ensemble, ça entraîne le buste, mais le bassin lui reste de face et même le visage reste de face. Continuez à tirer le coude en arrière, comme si vous étiez tiré par un fil en arrière. Ça entraîne l'épaule, ça ouvre ici.
Et on va chercher loin devant avec le bout des doigts. Laissez le bout des doigts entraîner votre bras, entraîner votre épaule. Maintenir et faites votre petite bascule du bassin en tire-coccyx vers pubis, pubis vers nombril. Percevoir l'allongement entre le coccyx et le sommet du crâne. Cette sensation de rotation du buste alors que le bassin, lui, il est bien resté de face. On maintient, le centre est fort, le dos est tonique. Je tire du coude jusqu'au bout des doigts. Puis je relâche les bras, je relâche cette torsion et je fais le contraste. Longue respiration, après ces respirations très saccadées, très superficielles, on fait des respirations plus profondes. Je m'enroule en position de centration, je laisse le bassin suspendu, tirer le bas de la colonne. Je lâche complètement les bras, même si les mains touchent le sol, je lâche complètement la tête. Desserrez votre mâchoire, retrouvez une sensation symétrique dans votre colonne vertébrale. Puis c'est sur l'expiration que je remonte d'abord les fesses, puis une vertèbre après l'autre. Je m'étire, je retrouve une sensation de tonicité et je relâche. Ça va Timothée ? Tu m'en veux pas trop? Non. Tu vas pas être trop dur avec moi pour le dos plat? On verra. Alors, pour notre dos plat, position un tout petit peu inhabituelle. On n'aura non plus les pieds parallèles, mais les pointes de pied qui regardent légèrement vers l'extérieur. Pointe de pied légèrement vers l'extérieur. On retrouve cette sensation de verticalité, genoux fléchis et des petits mouvements de antéversion, rétroversion du bassin. Vous connaissez ça par cœur. Pour rester en très légère antéversion. Rester en très légère antéversion. Et progressivement, ça nous permet, en cherchant à garder cette légère antéversion, de basculer en dos plat. On va retrouver le dos à l'horizontale. Descends un peu les épaules, Julie. Voilà. Appui sur le bord externe des pieds. Relâche les bras. La force dans le centre, on ne laisse pas l'abdomen se relâcher. Appuie sur le bord externe des pieds pour éviter d'avoir les genoux qui louchent. Je maintiens cet allongement depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne et je viens placer les coudes contre l'intérieur des genoux et les paumes de main l'une contre l'autre. Je maintiens ce grandissement et les coudes repoussent les genoux vers l'extérieur, mais les genoux résistent et ça me permet d'avoir un appui supplémentaire pour allonger le haut du dos. En pressant les coudes dans les genoux, les omoplates s'écartent et je peux allonger encore plus la colonne vertébrale entre les omoplates, puis les cervicales, les paumes de main se pressent l'une contre l'autre et je maintiens cet allongement. Un peu plus de poids sur les talons, j'allonge depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne, je maintiens et je relâche. Position de centration, relâche la tête, relâche le bassin, on relâche bien les bras également. Les respirations libres cette fois-ci, puis sur une expiration, on remonte d'abord le bassin et on déroule le dos. Un étage après l'autre, épaules et tête en dernier, pour reprendre une bonne inspiration en peau. Et expirer de manière tonique. Parfait, l'idée c'est vraiment de ressentir que l'on peut... Ça chauffe. L'idée c'est vraiment de ressentir ce contre-appui qui nous permet d'ouvrir vraiment au niveau des épaules et d'allonger encore plus la colonne dans sa partie supérieure. Il faut être bien attentif sur l'appui des pieds au sol pour garder cette tonicité, éviter d'avoir les genoux qui louchent. Une deuxième fois, sinon ça ne compte pas. Position de base, puis pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Ok, genoux bien fléchis. Les petits mouvements du bassin qui nous permettent de retrouver une légère antéversion. Mais sans relâcher l'abdomen. Et quand j'ai tout ça, je peux basculer en dos plat. Bascule en dos plat. Descends un petit peu les épaules. Voilà.
Appuie un peu plus sur le bord externe des pieds pour éviter d'avoir les genoux qui douchent. On peut relâcher les bras dans un premier temps, sentir déjà cette sensation d'allonger sur cette ligne horizontale et placer les coudes à l'intérieur des genoux. Paume de main s'appuie l'une contre l'autre. Et progressivement, je presse les coudes contre l'intérieur des genoux et les genoux résistent. Ça me fait un socle rigide, les paumes de main l'une contre l'autre, ça me fait un socle rigide supplémentaire pour allonger tout le dos, mais notamment la partie entre les omoplates, le haut du dos. Ouvrez bien cette zone, allongez les cervicales. Le sommet du crâne est poussé loin vers l'avant, la pointe des fesses est tirée loin en arrière. Appui sur le bord externe des pieds, un peu plus de poids sur les talons. On maintient. Ne relâchez pas le ventre. Continuez de vous grandir sur cette ligne horizontale. Toujours le contre-appui des coudes dans les genoux. On maintient encore un petit peu. On maintient cet auto-grandissement, cette tonicité. Et on relâche tranquillement. Faites bien le contraste. Cette fois-ci, les bras sont lourds, la tête est lourde. Le bas du dos se relâche complètement. Et sur une longue expiration, on remonte le bassin, puis on déroule un étage après l'autre. Reprenez une grande inspiration en haut et une expiration tonique pour terminer. Voilà, pour le dos plat, c'est terminé, donc c'est bon, hein, j'ai pu me venger un petit peu de la première partie. C'est pas mal la posture, le dos plat, c'est complet. Je vous invite à revisionner cette vidéo pour perfectionner ces exercices et les reproduire régulièrement.